On a tous cette impression, n'est-ce pas? Que le temps nous file entre les doigts, que la vie passe en un éclair. Aujourd'hui, on va essayer d'explorer ensemble cette sensation, mais sous un angle particulier, celui de la pensée chrétienne. Qu'est-ce que ça change, au fond, de voir notre courte vie avec le regard du temps de Dieu? La question est simple, mais elle donne le vertige. Combien de temps on a, vraiment? Il y a ce texte ancien, le psaume 90, qui parle de 70 ans, peut-être 80, et souvent c'est décrit comme rempli de peine, de difficultés. Et ça passe tellement vite. Ce qui est fou, c'est les contrastes. Juste après, le texte dit que pour Dieu, 1000 ans sont comme le jour d'hier. Comment on peut comprendre un écart pareil? Oui, c'est une question centrale. En fait, pour y voir plus clair, il faut savoir que la pensée biblique utilise deux mots grecs pour parler du temps. C'est intéressant. Il y a le chronos, bon, ça c'est notre temps à nous, celui qu'on mesure, linéaire quoi, l'heure qui passe. Et puis il y a le kairos. Alors là, c'est autre chose. C'est plus le moment opportun, le temps juste, le moment choisi par Dieu pour agir. C'est lié à son plan, à son projet. Et ce temps-là, ce kairos, il est vu comme parfait. Jamais trop tôt, jamais trop tard. D'ailleurs, on voit dans certains récits, je pense au roi Saül qui s'est précipité, ça a eu des conséquences assez négatives. Ça nous apprend beaucoup sur notre propre impatience en fait. Ah oui, d'accord. Et si on regarde notre propre chronos, le temps qu'on a, l'image est encore plus saisissante. Mettons 70 ans. Si on enlève, l'enfance, l'adolescence, disons 15 ans. Puis le sommeil, facile 20 ans sur une vie. Et puis bon, les limites de la vieillesse, mettons 5 ans. Mais il reste quoi? Une trentaine d'années pour tout le reste? Le travail, les repas, la famille, les passions? Il y a une image très forte dans le Nouveau Testament, je crois que c'est Jacques qui dit ça, notre vie est comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et puis disparaît. Ça fait réfléchir, tout à fait. C'est une image très parlante. Et cette idée de brièveté, dans la perspective chrétienne, elle est souvent liée à une autre notion importante, celle du péché. Attention, pas juste une liste d'interdits, c'est décrit plutôt comme une condition profonde du cœur humain, une sorte d'orientation loin de Dieu, une tendance à vouloir être autonome, coupé de la source. Et cette condition, selon cet enseignement, elle a des conséquences qui vont au-delà de notre chronos. Il y a notamment cette idée qu'après la mort vient un jugement, comme c'est mentionné dans l'Épître aux Hébreux. D'accord. Donc d'un côté, une vie très courte, presque insaisissable comme cette vapeur, et de l'autre, cette idée d'une responsabilité qui, elle, dépasse cette courte vie. C'est là que le message chrétien apporte une réponse spécifique, c'est ça? Exactement. C'est le cœur du message. Face à ce constat, le christianisme annonce que Dieu, par amour, a envoyé son Fils, Jésus-Christ. L'idée centrale, c'est qu'il est mort pour réparer cette rupture causée par le péché. Et sa résurrection, elle est présentée comme la preuve ultime de la victoire de Dieu sur la mort. C'est ça le fondement de l'espérance chrétienne, une espérance qui dépasse notre temps limité sur Terre. D'ailleurs, petite parenthèse, si cette discussion vous parle, on aurait besoin de votre aide. Pensez à partager cet échange, à laisser un j'aime et pourquoi pas à vous abonner pour d'autres contenus. Un petit mot positif dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Voilà, fin de la parenthèse. Et cette espérance dont on parlait, elle s'accompagne aussi d'une certaine urgence, justement liée au kairos. L'apôtre Paul écrit quelque part « Voici maintenant le temps favorable ». Kairos. Voici maintenant le jour du salut. C'est très direct. Ça me fait penser à Billy Graham. C'était un prédicateur chrétien américain très influent au XXe siècle. Beaucoup de gens le connaissent. Eh bien, il insistait souvent là-dessus. Son idée, c'était, comme on ne sait pas de quoi demain Chronos sera fait, le moment de se tourner vers Dieu, c'est peut-être justement maintenant. Ce Kairos qu'il nous offre aujourd'hui. Pas remettre à plus tard, quoi. Ok. Alors, si on essaye de résumer un peu, notre temps à nous, le Chronos, il est court, précieux. Et Dieu, lui, il agit dans son propre temps, le Kairos. Et la foi chrétienne, elle offre une espérance face à la finitude, mais elle appelle aussi à une réponse personnelle, qui pourrait être pour maintenant. C'est tout à fait ça. Et ça nous amène à des pistes concrètes, des manières de vivre avec cette tension entre notre temps limité et le temps de Dieu. On pourrait peut-être retenir quelques points. Premièrement, chercher la sagesse pour bien compter nos jours, comme dit le psaume 90. C'est-à-dire vivre chaque jour de façon consciente, intentionnelle. Deuxièmement,
Racheter le temps, une expression qu'on trouve chez Paul. Ça veut dire utiliser notre chronos sagement pour ce qui compte vraiment, ce qui est une valeur, disons, éternelle. La relation à Dieu, l'amour des autres, surtout que les jours peuvent être mauvais, c'est-à-dire remplis de distractions ou de choses futiles. Troisièmement, apprendre à faire confiance au kairos de Dieu, accepter que ses plans se déroulent selon son timing, même si ça nous semble long ou incompréhensible à notre échelle. Ça demande de la foi, de la patience. Et puis quatrièmement, agir maintenant. Quand on sent un appel de Dieu, une conviction, ne pas forcément attendre, saisir le moment présent. Vivre consciemment, choisir ses priorités, faire confiance et agir. C'est un beau programme. Ça nous laisse peut-être avec une dernière question pour la réflexion de chacun. Sachant que notre chrono s'est compté, mais que Dieu agit dans son kairos parfait, quel serait le tout petit changement, peut-être un seul, qu'on pourrait faire dès aujourd'hui dans notre façon d'utiliser notre temps, pour vivre un peu plus en accord avec ce qui compte vraiment à ses yeux? Voilà matière à réflexion.